Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo sur les armes et calibres avec un point de vue survivaliste. Je voulais aborder ce sujet parce que sur le sujet des armes, je voulais vous donner donc quelques points de réflexion par rapport à l'expérience que moi j'en ai. Pour la mémoire, je suis chasseur et tireur sportif, donc j'ai une bonne connaissance de ce secteur. On voit beaucoup de vidéos et de choses dites sur Internet où les gens sont souvent concentrés sur une arme, plutôt l'arme de poing, plutôt l'arme automatique. Enfin bon, euh, je trouvais ça un petit peu réducteur et moi je voulais prendre un peu de recul et donc apporter un point de vue. Alors c'est que le mien, hein, bien entendu, mais apporter un point de vue donc du côté survivaliste. Et vous allez voir qu'on va peut-être casser un petit peu quelques mythes d'ailleurs sur certains calibres, entre autres, ou sur certaines armes. Alors, premièrement, je voulais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée suite à la vidéo que j'ai faite concernant le sujet, c'était obtenir une arme OK après, où j'expliquais un petit peu les possibilités d'acquérir une arme par le biais d'une licence de tir sportif ou par le biais du permis de chasse. D'internautes m'ont demandé si on pouvait acheter, enfin, quand on achetait un fusil de chasse ou une arme de chasse par le biais d'une licence sportive, ce qui est tout à fait possible, qu'est-ce qu'il se passait si on renouvelle pas la licence sportive? Alors en fait, aujourd'hui, la loi française, elle n'a pas prévu de clause qui vous oblige à rendre votre arme. Donc en fait, si vous achetez un fusil de chasse ou une carabine de chasse, enfin un calibre de chasse en manière générale, par l'intermédiaire d'un stand, d'une licence FFT, et que vous ne renouvelez pas votre licence, eh bien vous pourrez tout simplement conserver votre arme. Par contre, vous n'aurez plus le droit d'acheter de munitions. Donc ça, c'est assez important, puisque aujourd'hui en France, si vous voulez acheter des cartouches, que ce soit pour un fusil de chasse, comme c'est ici, ou des balles, eh bien, il vous faudra malgré tout la licence. Donc, vous pourrez garder votre arme, mais vous ne pourrez plus acheter de munitions. Donc voilà, c'était la question un petit peu la plus importante. Ensuite, donc concernant les calibres, en fait, donc pour faire simple, vous savez que les diamètres des calibres, en particulier les calibres américains, sont exprimés en millièmes de pouce. Donc, vous avez par exemple ici un 222. Voilà. Donc, il faut savoir que pour avoir le diamètre en millimètres, ben, tout simplement, il faut diviser par 4, hein, par 40 pour être précis, mais par 4 c'est plus simple. Donc, il faut savoir par exemple que le 22 long rifle, ben, c'est du 5,5 mm en fait. Hein. Le 222, ben, c'est pareil. Le 300 mm, ben, c'est un diamètre 7,8 mm pour être précis. Donc en 223, le calibre de guerre de beaucoup de fusils d'assaut, 223, bah, ça fait 5,56, donc c'est très proche de ce diamètre-là. Un 45 ACP, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est un 11 mm, c'est un 11,43 hein, qu'on a bien connu en Europe. Un 357 Magnum, bah, c'est quoi? C'est un 9 mm, tout simplement. Et un 280, un calibre 280, c'est un 7 mm. Donc, gardez à l'esprit ce rapport en fait de diviser par 4. Ça vous positionnera un petit peu. En Europe, on a tendance plutôt à parler en millimètres. Et on a du mal à savoir ce qui exprime ces millièmes de pouce, tout simplement. Alors, on va commencer par les plus petits calibres. Donc, le 4 mm 5 bien sûr, mais surtout le premier calibre, c'est le 22 long rifle. Donc le 22 long rifle sont pour moi des armes d'entraînement, hein, des calibres à faible pouvoir létal. Hein. On voit bien la différence entre ces deux calibres, hein, puisque ça c'est un 222, ça c'est un 22. C'est quasiment le même calibre, enfin c'est quasiment le même calibre effectivement de balles. Par contre, on voit bien la différence de longueur, et la différence de longueur, c'est la poudre. Hein. Donc c'est ce qui donne un petit peu c'est ce qui donne l'énergie à la balle et la vitesse. Donc, en fait, c'est pas le 22 long rifle, c'est pas un calibre de chasse, hein, c'est un calibre d'entraînement. Donc pas de pouvoir létal, hein, on peut quasiment pas tirer, bon, à part hein, quelques pigeons ou quelques tout petits gibier, mais bon, ça n'a pas hormis l'entraînement, je dirais, ça n'a pas tellement d'intérêt pour un survivaliste. Bon, c'est facile à acquérir en France, bon, ça dépend des législations de chaque pays. C'est un calibre qui est répandu, c'est vrai, mais
que ça soit pour chasser ou pour arrêter un homme qui veut vous agresser, qui est un petit peu, plein d'alcool ou de drogue ou de je ne sais quoi, ça sera un calibre qui sera relativement peu efficace, hein, malgré tout. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On voit beaucoup dans des vidéos de gens qui parlent du calibre 22. Encore une fois, c'est un calibre d'entraînement pour moi, mais s'il fallait en avoir qu'un, ça sera certainement pas celui-là, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Donc 5,56, alors ça c'est pas un 5,56 puisque c'est un calibre de guerre et qu'en France c'est interdit, mais c'est un 222, donc à quelques millièmes quelques centièmes de millimètre, c'est quasiment la même chose, hein, c'est à peu près le même type de balle, la même hauteur. Bon, c'est un calibre de fusil d'assaut, hein, le 5,56. Qui est très répandu. Bon, c'est un avantage pour les soldats parce que avant ils tiraient plutôt ce genre de munitions en 7 mm et on voit bien la différence de longueur et de poids. Donc quand vous avez à vous balader avec une centaine de cartouches sur vous, ça fait la différence. Donc ce sont des balles qui sont très rapides parce qu'il y a beaucoup de poudre. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc, encore une fois, bon, en France, de toute façon, le problème ne se pose pas parce qu'on n'a pas, comme aux États-Unis, la possibilité d'avoir des calibres de guerre. Mais encore une fois, peu d'intérêt pour des gens qui s'intéressent à la survie. Voilà. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, concernant les balles pour les militaires, hein, les pros militaires, il faut savoir que tous les types de balles militaires sont des balles blindées. L'objectif d'une balle blindée, c'est pas de tuer, c'est de blesser, hein, parce que le principe chez les militaires, c'est que quand vous blessez un soldat, il en faut 2 ou 3 pour le secourir. Donc pendant que ces 4 hommes-là sont occupés à soigner, à se faire soigner, à soigner, et ben ils sont pas sur le front en train de se battre. Donc c'est un avantage pour soi-même. Donc on n'a pas du tout le même principe à la chasse, puisque nous, on veut pas uniquement blesser, bien au contraire, notre objectif, c'est de tuer l'animal le plus proprement possible. Donc on a des balles qui ont une capacité d'expansion, ce qui signifie en fait que lorsqu'elles rentrent en contact avec un animal, eh bien, la balle va avoir la capacité à s'écraser, à expanser, elle va multiplier par 2 ou par 3 son diamètre. Donc c'est ce qui justifie son efficacité parce que bah, elle va avoir un impact destructif et elle va générer un choc physique important en laissant un maximum d'énergie, pardon, dans le corps de l'animal. Voilà, donc ce sont des balles qui ont une portée pratique de 200 à 300 mètres. Donc ça, le 222, c'est le premier calibre de chasse autorisé pour des petits animaux. Alors c'est soit le renard, ce qu'on appelle des nuisibles, soit le chevreuil à une distance de 100 mètres maximum parce que après elle est un petit peu plus faible en énergie. Ici vous avez le calibre 7,64. Voilà. Ici vous avez un calibre le 300 Magnum, tant reconnu, je vous expliquerai après. Et puis le 8,57 JRS, par exemple, qui est à 8 mm. Voilà. Alors, pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, un calibre, si on se désire quand même malgré tout chasser avec, ce qui est un petit peu le but si on veut se nourrir, pour moi aujourd'hui, un calibre, il doit faire au moins un diamètre de 6 mm et demi. Voilà, donc 6 mm et demi, c'est pour moi le minimum si on veut avoir une efficacité et pouvoir chasser correctement avec. Alors, aujourd'hui, les deux calibres les plus répandus sont le 7,64, voilà, parce que c'est un calibre européen, à l'origine inventé par Brenneck, Monsieur Brenneck, si mes souvenirs sont bons, qui est un Allemand. Donc 7,64, le diamètre de l'ogive, donc 7 mm, et la longueur de la cartouche 64. Donc c'est un calibre assez puissant qui va très très bien pour chasser tous les grands animaux. On a une portée de 200 à 300 mètres avec 200 mètres sans problème en réalité, 300 mètres aussi. C'est la distance maximum en France sur laquelle on peut tirer un animal. Bon, il faut savoir qu'il y a des pays où quand on va chasser en haute montagne par exemple, on peut tirer beaucoup plus loin, en fait, hein, 300, 400 mètres, 500 mètres. Bon, ça impose des réglages un petit peu différents sur l'arme, mais c'est tout à fait possible. Voilà.
Donc ça, c'est le calibre le plus répandu en France, avec tout de suite derrière le 300 Magnum, Winchester Magnum, qui est un calibre américain, bizarrement, mais en fait, son succès en France s'explique par le fait que et c'est un calibre qui a été diffusé par la marque Browning, qui avait fait une marque qui a été le premier à fabriquer une arme semi-automatique pour la chasse. Et donc pour les États-Unis et donc entre autres pour la France aussi, puisque pour la battue, le semi-automatique, je vous rappelle, c'est 3 coups. Hein, c'est pas une arme en rafale, hein, c'est du semi-auto. Donc il faut appuyer à chaque fois sur la détente. Maximum 3 coups. Voilà. Donc la litre 300 Magnum, un calibre puissant, encore plus puissant que le 7 mm. Donc ça, c'est du 7 mm. Ça, c'est du presque 8, 7,8 mm. Voilà. Parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'opération divisée par 4, c'est toujours approchant parce que les Américains s'emmerdent pas avec les détails. Et 300, c'est mieux que 299,7 ou voilà. Donc ils arrondissent toujours. Donc voilà, calibre 300 Winchester Magnum. C'est le calibre qu'utilisait dans le film American Sniper Kyle, le sniper américain. Il a beaucoup utilisé ce calibre-là. Donc calibre puissant pour la chasse, mais bon, qui sert aussi chez les snipers, en particulier dans l'armée américaine et dans la police américaine. C'est un calibre qui est beaucoup utilisé. Voilà. Alors concernant le 22, on a cassé un petit peu le mythe en expliquant qu'effectivement c'était pas forcément la panacée. C'est un calibre intéressant, mais mon objectif aussi, c'est pour les gens qui découvrent un petit peu ça et qui ont envie de s'équiper, c'est pas forcément le premier achat qu'on peut faire. Si on a le choix et les moyens financiers surtout d'acquérir plusieurs armes, évidemment on peut en passer par là. Ça peut être pas mal pour les femmes et les enfants, mais bon, encore une fois, vraiment sur le terrain, que ce soit en défense personnelle ou à la chasse, c'est pas un calibre performant. Voilà. Alors, concernant donc le 22, c'est classé. Concernant les armes de poing, alors les armes de poing, c'est mythique, on en entend beaucoup parler. On parle du Glock, on parle de ces choses-là. Bon, en fait, c'est des armes qui se destinent uniquement à la défense personnelle. C'est une arme avec laquelle on ne peut quasiment pas chasser, c'est impossible. De par la conception Hop là, petit problème technique. Donc, de par la conception de leur balles, elles n'ont ni l'énergie ni la portée nécessaire pour pouvoir chasser. Donc, ça n'a aucun intérêt pour un survivaliste, hormis la défense personnelle. Mais on va voir qu'avec d'autres armes, on peut tout à fait proposer des choses intéressantes aussi. Une arme de poing, qui plus est, on a une portée qui est extrêmement limitée. On a une portée précise jusqu'à 20-25 mètres. Au-delà, ça commence à être très compliqué, surtout avec des armes de gros calibre. Et pour avoir pratiqué le tir à 50 mètres avec des pistolets 22 long rifle, donc des armes plutôt légères et sans recul important, il faut être extrêmement bien entraîné et un tireur déjà performant pour pouvoir arriver à pouvoir placer toutes ces balles dans la cible. C'est extrêmement compliqué, donc on n'est pas à Hollywood et puis tirer à 100 mètres ou 150 mètres sur un garçon qui court avec une arme de poing, bah, c'est tout juste impossible. Voilà, tout simplement. Donc il faut arrêter de regarder les séries américaines. D'autant plus que finalement, même pour les militaires, une arme de poing, souvent il y a que les officiers et les sous-officiers qui en possèdent. L'homme de rang n'en a pas. Et ça reste une arme d'appoint, quoi. Mais ils ont d'abord et avant tout des fusils d'assaut ou ce genre de calibre. Voilà. Alors, ça, c'était les canons rayés, bien entendu. Ensuite, on va passer au 12, un fusil de chasse. Donc, pour moi le canon lisse, le fusil de chasse, c'était pour moi l'arme de base. Dans beaucoup de pays, c'est souvent la seule arme de la famille qui permet la défense, comme la chasse du petit ou du gros gibier. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on a une arme qui sert à la fois pour la défense et à la fois pour se nourrir. Donc c'est très intéressant. À savoir que tous les groupes d'intervention aujourd'hui de police et de gendarmerie ont ce genre d'armes. Le GIGN, le SWAT, bon, ils ont tous ce type d'arme. Donc c'est aussi la preuve que éventuellement en combat rapproché ou
quand on veut ouvrir une porte avec de la chevrotine, ben, rien de plus efficace, quoi. Donc, c'est la base, à mon avis, de l'armement du survivaliste. C'est le 12. Il est multifonction et voilà, on a un très très grand choix de munitions aujourd'hui entre les plombs et les balles. Et on peut tirer avec des balles jusqu'à une distance de 100 mètres, être très précis. Ici, je vous présente une balle sauvette, c'est une balle flèche, donc qui est une balle euh, qui est dans une partie en plastique qui va s'écarter quand elle va sortir du canon, donc qui est d'un diamètre, on voit ici le diamètre réel de la balle, et qui est extrêmement précise jusqu'à 100 mètres pour le gros gibier. Donc une arme complète est très intéressante pour nous survivalistes. Encore une fois, un petit budget, on cherche une arme qui peut tout faire. Voilà, le 12, c'est l'outil idéal. Alors, maintenant, concernant le choix de l'arme, donc effectivement, je vous l'ai dit, si je dois en prendre une, bah, ça sera que le fusil, un fusil de chasse avec une multitude de munitions, que ça soit des plombs ou des balles, bien entendu. C'est la solution la plus économique si on veut s'équiper, au minimum. Mais on pourra tout faire avec. Ça, c'est vraiment super important. En deuxième, moi je prendrais une carabine à verrou avec un calibre 7,64 idéalement, avec une bonne lunette, parce qu'effectivement on peut avec ce genre d'outils pouvoir faire des tirs de 0 à 300 mètres sans problème. Et encore une fois, chasse, bon, et défense éventuellement, mais pour pouvoir tirer plus loin, pourquoi pas maintenant. Alors, peut-être que le, le, le choix ultime, c'est peut-être le mixte. Alors, c'est une arme qu'on voit peu souvent, et dont on parle peu. Je vais vous mettre une photo maintenant, que vous allez voir un petit peu le principe de cette arme. Alors, vous avez vu le principe, donc en fait un fusil avec le superposé avec le canon du haut qui est un canon de fusil de chasse, donc pour tirer du plomb ou des balles, bien entendu. Et dessous, vous avez un canon rayé pour tirer une balle de carabine, tout simplement. Alors, c'est une arme qui est peu connue, mais effectivement qui réunit pas mal d'avantages. C'est à titre, la preuve, c'est que ça a été le choix de certains aventuriers, donc, dont par exemple Nicolas Vanier, qui était parti pendant un an dans le Grand Nord canadien, et qui, en autonomie complète, hein, il avait construit un chalet en bois, etc. Enfin bon, c'est un pur et dur, hein, Nicolas Vanier. Et il avait emmené un mixte, hein, donc c'était pas vraiment pour se défendre, mais c'était surtout pour chasser, pour nourrir sa famille, puisqu'il était à 200 km du premier village, donc il fallait qu'il se débrouille un petit peu tout seul et qu'il survive. Donc il avait emmené un mixte de chez Vernet Caron, donc calibre 12, donc évidemment, et puis un 7 mm en canon rayé. Voilà. Donc ça lui a permis de chasser, de pouvoir nourrir sa famille, et il pouvait effectivement autant chasser le petit gibier, le lapin, certains oiseaux, et l'élan. Voilà. Donc c'est une arme assez intéressante parce qu'elle est simple, pratique, et puis bah, elle sait tout faire aussi. Donc c'est un petit peu le couteau suisse du survivaliste. Voilà. Alors, voilà quelques idées un petit peu sur les calibres et sur les armes. Bien entendu, si vous avez des commentaires, eh ben, n'hésitez pas à me les laisser. Et des questions, j'essaierai d'y répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà, et puis sinon, bah, écoutez, comme d'habitude, restez aware et puis à bientôt.